Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er mai 2026. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, comme les enfants, ou bien dans le monde des enfants, notre texte se trouve dans Marc 10, le verset 15 à 16. C'est Jésus-Christ qui parle. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Alors, le royaume de Dieu, n'est-ce pas, la vie dans le royaume de Dieu est comparée à la vie des enfants. Et même si aujourd'hui nos enfants, n'est-ce pas, sont exposés très jeunes au mal, il y a quand même une vérité qui est là, qui les caractérise, c'est que les enfants sont remplis de foi. Ils croient à tout ce qu'on leur dit. Justement, c'est pour cela qu'ils sont vulnérables. C'est pour cela que l'ennemi les attaque de toutes parts, de tous côtés, de tous bords. Parce que l'enfant, non seulement il est naïf, il est pur dans ce qu'il est, mais au fait, il y a quelque chose dans l'enfant que Jésus-Christ aimerait voir en chacun d'entre nous. Et cette chose qu'il y a dans l'enfant, c'est la dépendance. La dépendance vis-à-vis des parents. Dieu nous les donne comme un don, n'est-ce pas? C'est un cadeau du ciel quand on est parent, quand un enfant vient, on l'accueille, on est content. Mais aussi, nous sommes des cadeaux extraordinaires pour eux. Parce que quand l'enfant vient, les deux personnes qu'il voit, c'est papa et maman. Si, n'est-ce pas, les deux parents sont ensemble, alors il grandit en bâtissant sa confiance dans les parents et aussi en apprenant, n'est-ce pas, les, les rudiments qu'il y a sur la terre. Et c'est par les parents que l'enfant apprend, n'est-ce pas, ses premiers commandements, par exemple, à aimer, à respecter, à donner, à chérir, à cajoler, tout ça, ça fait partie du monde de l'enfant. Et l'enfant grandit dans cet environnement, soit un environnement hostile, parce qu'il n'y a pas du tout d'amour dans la maison, il y a le mépris, il y a tout, ou bien dans un environnement d'amour, de paix, n'est-ce pas, de quiétude. Amen. Et l'autre trait de caractère que le Seigneur aimerait trouver dans les adultes que nous sommes, c'est l'abandon total. Alors, je ne sais pas si tu as donné ta vie à Jésus, mais j'aimerais t'inviter, n'est-ce pas, à prendre quelques minutes pour lui accorder ta vie. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? C'est parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut te sauver. Quand bien même les gens disent il y a plusieurs prophètes sur la terre et que Jésus-Christ est un prophète, ce n'est que pur mensonge. Parce que qui a déjà vu Dieu? Personne. Mais celui qui vient de Dieu, c'est lui qui peut nous parler de Dieu. Et Jésus-Christ vient de Dieu. Et c'est comme ça qu'on a appris que lui est le Fils de Dieu. Alors, soit tu crois à ce qu'il dit et tu deviens un enfant pour Dieu le Père, soit tu rejettes dans ta qualité d'adulte ou bien de personne qui connaît et qui sait beaucoup de choses. Et puis, ben, voilà, te voilà pris dans un monde de raisonnement qui fait que tu t'es exclu toi-même ou bien tu t'exclus toi-même de la grâce de Dieu. Alors, la grâce de Dieu a été manifestée et elle nous apprend, n'est-ce pas, à accepter, à recevoir le don de Dieu. Et le don de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il te suffit d'ouvrir la bouche pour lui dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour moi. Et merci de m'aider à marcher dans ce que tu as pour moi. Alors ça, c'est une prière
que j'ai fait en mes mots, tu peux aussi faire une prière dans tes propres mots. Tout ça, Dieu va accepter. La seconde chose que tu dois savoir, c'est que tu dois renoncer à toi-même. Tu dois t'abandonner totalement à Dieu. Renoncer à soi, c'est laisser de côté qui tu es, t'abandonner à Dieu en lui faisant totalement confiance, et puis prendre ta croix. La croix réfère à nos souffrances. Il n'y a personne qui n'a pas de souffrances sur la terre. Mais il arrive tout simplement que souvent devant la souffrance, on refuse, c'est tout. On dit Seigneur, trop c'est trop, et puis on lui tourne le dos. Mais les souffrances sont rattachées à ton appel, à ta raison d'être sur la terre. Alors tu ne peux pas te départir de tes souffrances. Il te reste à les accepter. Alors un enfant, n'est-ce pas, quand il entend ce message extraordinaire, on lui demande ce que tu veux donner ta vie à Dieu parce que tu auras le paradis, et puis voilà, on lui raconte ce que Jésus-Christ a fait, il dit oui. Oui, sans questionner quoi que ce soit, oui, c'est tout. Pour après, longtemps dire, au fait, qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'il est adulte. Et Jésus-Christ accepte le oui des enfants. Il accepte le oui des enfants parce qu'il sait que c'est un oui qui est honnête, qui est sincère. Alors, il nous dit, recevoir le royaume, c'est se comporter comme l'enfant. Alors, les enfants ont accouru vers Jésus parce que c'est extraordinaire, n'est-ce pas, de voir quelqu'un qui est là, qui fait les miracles, qui guérit, en tout cas qui chasse les démons, et puis bon, qui prêche, et puis tout le monde aime aller à lui, comment il est aimable et tout, il veut aller à Jésus. Les disciples ont dit non. Ils ont bloqué le chemin. Pourquoi? Parce qu'on est ici dans une culture où les enfants n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place. Les adultes, oui. Et souvent, les enfants sont relayés au second plan. Et Jésus-Christ dit, laissez-les venir à moi. Ne les bloquez pas, ne les empêchez pas, laissez-les venir. Le royaume de Dieu est pour tous ceux-là qui ressemblent à ces enfants-là. Et notre Dieu nous l'a démontré avec l'exemple de Nicodème. Nicodème a dû devenir un enfant pour donner sa vie à Jésus-Christ. Il était l'un des sacrificateurs en Israël qui était connu. Il faisait partie de la classe des sacrificateurs, n'est-ce pas, d'un certain niveau. Et même lors du jugement de Christ, il était là. Pour vous dire, ce n'était pas n'importe qui dans la classe des sacrificateurs. Et pourtant, pour recevoir le don de Dieu, il a dû devenir tout petit. De nuit, il allait voir Jésus-Christ seul, sans ses compatriotes, ou bien ses collègues, sans ses collègues. Parce qu'il était troublé du fait que Jésus-Christ représentait tout ce que la Bible disait que serait le Messie. Mais ses collègues à lui disaient qu'il chassait les démons par Belzébul. Et puis, puisque les gens se demandaient bien avec quel mari sa mère Marie l'a eu, et les gens le ridiculisaient souvent, disant qu'il était un fils, n'est-ce pas, en tout cas, hors mariage, tout ce qu'on peut dire. Et tous ces éléments-là n'ont pas convaincu Nicodème que c'est ce que Jésus-Christ est. Il est allé de nuit voir Jésus pour dire, Rabbi, il n'y a personne qui peut faire ce que tu fais s'il n'est avec Dieu, si Dieu n'est avec lui, s'il ne vient de Dieu. Et même regardez, il a appelé Jésus Rabbi. Et pourtant, Jésus n'a pas étudié dans leurs écoles. Pour vous dire, il était humble, il s'est humilié, il s'est rabaissé. Et Jésus-Christ a dit, il faudrait naître de nouveau. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Et Jésus-Christ nous le dit encore. Évidemment, à Nicodème, on n'a pas le témoignage de ce qui s'est passé. Mais on sait une chose, on sait qu'il est né de nouveau. Parce qu'une fois que Jésus-Christ a rendu l'esprit entre les mains de Dieu, Nicodème et Simon sont ceux-là qui ont descendu le corps et sont allés l'enterrer. Tu ne peux pas aller enterrer
quelqu'un que tu détestes. Les deux sont allés enterrer leur sauveur et leur maître et leur roi. Ils sont allés l'enterrer. Et pour que cela soit possible, Nicodème s'est fait tout petit. Tout petit. Et c'est ça l'attitude des enfants. Les enfants, ils font confiance quand on leur parle. Nicodème a fait confiance à Jésus. Le fait que Jésus lui a dit, il faut naître de nouveau. Et si on prend l'exemple du jeune homme riche, amen, c'était un jeune homme, on ne sait pas quel âge il avait, mais ce qui est à mentionner avec ce jeune homme, il était pris dans un type de religion sans les actes. Il pratiquait les 10 commandements. Il a voulu savoir ce qu'il lui fallait pour être sauvé. Et finalement, Jésus-Christ lui dit les commandements. Et il dit qu'il a tout observé. Jésus-Christ dit maintenant, passe à la pratique. Prends ce que tu connais, ce que tu as là, parce que c'est dit qu'il était bougrement riche. Prends ça et donne-le aux pauvres. Et c'est dit qu'il est parti tout triste parce qu'il avait de grands biens. Amen. Et Jésus-Christ a dit, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor au ciel, viens et suis-moi. Waouh. Et ça a empêché ce jeune homme de devenir un enfant. Parce que devenir un enfant voulait dire pour lui d'accepter les propos de Jésus, tic, 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 au tac, sans rechigner, sans opposer, et marcher directement en disant, ok, je le fais tout de suite, je m'en vais, je remets au point, je fais ceci. Mais c'est dit qu'il est parti tout triste. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prêt à ajouter l'autre partie, l'intimité avec Jésus. C'est ça que souvent on manque tous. Jésus-Christ dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. C'est-à-dire, viens et unissons-nous. Viens et bâtissons ensemble. Viens et sois intime avec moi. Mais c'était pas son problème, ça. Son problème était que il ne voulait pas partager les biens qu'il avait avec les pauvres. Et tout montre que ces biens étaient une idole dans sa vie. Certainement, il ne le réalisait pas. Parce que quand Jésus-Christ lui a dit, va observer les commandements de Dieu, il a dit, je les ai observés tous. Et dans les commandements de Dieu, c'est dit, tu n'auras point d'autre image devant ma face. Amen. Avoir une image devant la face de Dieu, c'est l'idolâtrie. Et sans le réaliser, il idéalisait, ou bien l'argent était son idole. Et ce passage est très important pour nous, parce que nous aussi, souvent nous nous retrouvons dans cette situation où nous aimons Jésus, nous disons, n'est-ce pas, tout faire ce qu'il nous demande. Et quand il nous demande ce quelque chose-là, on refuse. Mais ce quelque chose que Jésus demande, c'est une idole. Vous pouvez mettre le nom de quelque chose, n'est-ce pas, dans tout ce qui vous sépare de Dieu. Pour le jeune homme riche, c'était l'argent. C'était les biens qu'il avait. C'est dit qu'il était bougrement riche. Pour toi, ça peut être des bijoux. Ou bien ça peut être ton amour de l'Internet. Ou bien ça peut être ton amour d'un sport en particulier. Tout ça, ce sont des choses, n'est-ce pas, qui viennent se dresser
entre notre Sauveur et nous. Et nous avons besoin de les ôter. Généralement, les enfants, ils ont leur jouet, n'est-ce pas? Ils courent par-ci, par-là. Mais si on les appelle à l'endroit où Dieu veut leur parler, ils sont là tout de suite. Ils sont capables de laisser leur jouet de quelque part. Et puis venir pour écouter ce que le Père a pour eux. C'est-à-dire l'enfant est prompt à écouter, prompt à obéir, et puis prompt aussi à faire confiance. Et c'est ça que Dieu est en train de dire aujourd'hui. Il est en train de nous dire, reçois le royaume de Dieu. Fais confiance en Dieu. Dépends de lui. Pas de ton argent, pas de ta beauté, pas de tout ce que tu as. Dépends de Dieu à tout point de vue. C'est-à-dire, sors de tes idoles. Sors de toutes ces choses-là qui te gardent captif, captive. Et ces choses souvent qu'on croit importantes sont en fait des voleurs de destinée. Parce que souvent Dieu veut t'amener plus loin. Mais tu refuses tout simplement parce que, bon, X raison. Non, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas aller parce que. Mais quand Dieu veut faire une œuvre dans ta vie, il va commencer par t'isoler. Il va commencer par t'amener dans un lieu où juste toi et lui, vous allez pouvoir vous parler. Où tu vas soupirer à sa présence et puis lui, il va déverser sur toi sa présence, son amour. Et dans Luc 10, au verset 21, voilà ce qu'il dit. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Alors, le Seigneur nous informe que les choses du royaume sont révélées aux enfants et aux simples. Mais les riches, les sages, ceux-là qui connaissent, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ces révélations. Pourquoi? Parce que l'orgueil est un mur qui se dresse entre Dieu et nous. L'orgueil est une barrière. Pour recevoir les choses de Dieu, nous avons besoin de devenir son enfant et un enfant obéissant et un enfant prêt à apprendre. Et le Seigneur va downloader en nous tout ce dont nous avons besoin pour marcher de victoire en victoire, mais aussi d'aider les autres à connaître le Seigneur par notre exemple de vie. Amen. Alors, arrête de t'accrocher à ce que tu as, que tu crois être si important, si précieux. Arrête de t'accrocher à toutes ces choses-là. Même si c'est, en tout cas, d'une valeur inestimée de ta part, il n'y a rien qui devrait surpasser la place de Jésus dans ton cœur. Ça ne devrait jamais arriver. Ça dit Jésus devrait toujours être la priorité de toutes les priorités dans ta vie. Et c'est ça que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Que nous puissions descendre de nos piédestals, faire de notre Dieu, notre Seigneur et notre Maître, venir nous asseoir à ses pieds pour qu'il nous enseigne et recevoir pleinement de Dieu. Alors que nous apprenons à mieux le connaître. Lui, il nous connaît. Mais notre amour envers Dieu sera fonction du fait que
nous l'aimons et que nous lui avons donné toute la place, sans retenir. Voilà pourquoi le Seigneur nous intéresse aujourd'hui à ressembler aux enfants. Ils sont si mignons, ils font confiance facilement. Et quand ils se fâchent, tout de suite, ils savent retourner à la vie du pardon. Parce que c'est ça qui devrait être. Alors, pouvons-nous devenir enfants? Ça se passe dans le cœur. Si tu es un adulte, alors prie pour que Dieu te donne un cœur d'enfant. Un cœur prompt à obéir, prompt à recevoir de Dieu, prompt, n'est-ce pas, à être au service de l'Éternel, par servant les autres. Ce jeune homme riche est tout simplement passé à côté de ce que son Seigneur avait pour lui. Il n'était pas prêt à partager ce que Dieu lui a donné. Or, c'est dit que les biens, n'est-ce pas, que nous avons sur cette terre, sont juste temporels. Parce que les biens à venir, dans la présence de Dieu, c'est ça qui est pour l'enfant de Dieu. Je viens donc nous encourager à soupirer afin de devenir comme un enfant. Parce que c'est là. C'est ça la clé de la marche avec Jésus. Le prototype de l'enfant. C'est ça qui va nous ouvrir les portes et va nous permettre, n'est-ce pas, de marcher pleinement dans notre destinée. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que sa joie soit notre force. Et que nous gardions les yeux fixés sur notre Dieu en toutes choses. Amen. Et alléluia. Amen.